Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle interview. Aujourd'hui, on vous présente Monsieur Ivan Kabakov, animateur et réalisateur de l'émission Destination Francophonie. J'espère que l'interview vous plaira et si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux. Merci. La première question serait comment vous avez commencé votre carrière dans la télévision? Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de télévision au départ. Je travaillais dans le réseau culturel français. J'ai commencé à travailler comme directeur d'Alliance française en Ouzbékistan et ensuite j'ai travaillé comme attaché de coopération pour le français en Géorgie, dans le Caucase, et puis à Moscou, Russie. Et après, j'ai travaillé pendant 4 ans au ministère des Affaires étrangères. Je faisais de la promotion en fait de la langue française au sein du réseau culturel français. Donc en fait, et après, je suis arrivé à TV5 Monde comme détaché il y a déjà 13 ans, 14 ans de ça, presque 15 ans. Et en fait, quand je suis arrivé à TV5 Monde, j'ai proposé en fait un programme qui pourrait mettre en valeur tous ces gens qui font le choix de la langue française dont on parle jamais à la télévision et toute cette francophonie finalement qui est un peu hors des radars de la télévision. Et l'idée en fait, c'était euh, voilà, de faire une petite pastille sur TV5 Monde qui pourrait mettre en valeur cette francophonie-là. Tout ce que j'avais vu, moi, pendant que j'étais en poste à l'étranger, que ce soit Vous avez travaillé dans l'Institut français dans différents pays. Enfin, voilà, alors à l'époque, ça s'appelait pas un institut français, mais c'était plutôt dans les services culturels des ambassades, où mon rôle, d'accord. c'était de promouvoir la langue française. Donc j'étais en contact avec ces professeurs de français, avec ces apprenants de français, avec en fait tous ces gens qui font aussi de la culture en français. Et l'idée, c'était de proposer un programme sur la chaîne internationale francophone qui puisse mettre en valeur tous ces gens qui ont un lien avec la francophonie et un lien avec la langue française. Donc c'est en fait, c'est parti de là. Mais moi, j'avais jamais fait de télévision. Et donc j'ai appris un peu sur le tard. Au début, l'émission faisait 3 minutes. C'était sur un fond vert, en studio. Et puis petit à petit, à force de voyager aussi, à force de travailler, d'être un peu plus à l'aise aussi devant la caméra, et ben, enfin, j'ai essayé donc d'incarner de plus en plus le programme. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu un aboutissement en fait, puisque l'émission est un vrai magazine de voyage. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir un pays à travers les habitants qui parlent français et à la fois de faire découvrir une destination de manière positive et de montrer que dans le monde entier, on peut rencontrer des francophones, on peut découvrir un pays en français. Et donc, ça a mis 10 ans, en fait, pour arriver à ça. Mais il fallait le temps, je crois, parce que bah, la télévision, c'est un média particulièrement compliqué et qu'il faut un peu de temps pour être à l'aise aussi devant une caméra et puis de réfléchir à comment mettre de manière la plus efficace possible, en fait, cette idée de francophonie qui n'est pas si évidente. D'accord. Du coup, votre émission explore la culture, la langue française partout dans le monde. Et comment vous choisissez vos destinations que vous allez découvrir? Alors, comme moi, je viens de ce réseau culturel français, qui est le premier réseau culturel mondial, j'ai beaucoup de contacts à travers le monde et donc je connais beaucoup de gens. Et en fait, moi, je ne propose jamais. C'est plutôt des gens que j'ai dans mon réseau qui viennent me dire, bah, viens dans mon pays, euh, on a tel et tel projet. Ah bon, après, c'est beaucoup des histoires de cofinancement. Évidemment, la télévision, ça coûte cher, même si je ne pars qu'avec un seul caméraman et qu'on n'est pas une émission qui coûte très cher. Malgré tout, ça se fait par exemple en Serbie. Je connaissais le conseiller culturel qui m'a dit, bah, écoute, viens en Serbie, il y a plein de choses qui se passent. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et après, on a travaillé avec le ministère du Tourisme serbe, qui était intéressé aussi pour valoriser la destination. Mais finalement, c'est mon réseau, ce réseau de gens qui travaillent pour la francophonie, qui me font venir souvent, ou parfois, j'ai des propositions sur Facebook ou LinkedIn, des gens que je ne connais pas, mais connaissent l'émission, qui disent, bah, venez dans notre pays, venez valoriser, voilà. Et il y a certains ministères du tourisme qui commencent de plus en plus à être intéressés parce que c'est une approche un peu différente, en fait, d'un magazine de voyage qui s'intéresse beaucoup plus à l'humain, finalement, à ces gens qui apprennent le français, aux habitants vraiment, qui peuvent faire découvrir dans une chaîne francophone leur pays. Du coup, c'est le ministre du Tourisme Serbie et le conseiller qui vous a appelé. Et vous avez tourné l'émission cet été, c'est ça? Alors, L'émission. c'était au mois de septembre. C'était début septembre. On est parti, voilà, tout début septembre, vers plusieurs villes de Serbie. Vous avez inauguré votre premier film au Palais de Serbie pour le mois de la francophonie.
C'est bien ça. Exactement, bah, c'était super, hein, ça fait, bah, le fait aussi de passer en magazine de voyage en 26 minutes, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité, forcément. Donc là, c'était un bel événement organisé par les autorités serbes, dans ce lieu prestigieux qu'est le Palais de la Serbie, en présence du vice-premier ministre, de la première dame, de tous les ambassadeurs francophones. Bon, pour moi, c'était une grande joie, un grand honneur d'être là, parce que, voilà, c'est aussi, ben, voilà, c'est pour moi une sorte de oui, un honneur, une consécration, en fait, de pouvoir présenter une émission sur le pays sur la Serbie, dans le palais de la Serbie, c'était quand même plutôt pas mal. Et quel est l'aspect le plus surprenant de votre voyage en Serbie? Qu'est-ce que vous avez découvert de... En fait, j'ai découvert par rapport à pas mal de pays des Balkans, un pays qui est quand même très branché sur la francophonie. Si on même on compare à la Croatie où je suis allé un peu après, justement, après, il y a beaucoup moins de francophones en Croatie. En fait, il y a quand même une tradition francophone importante, des liens très forts, bon, que je connaissais, hein, par exemple, entre la France et la Serbie. Mais c'est vrai que quand que vous arrivez à Belgrade, dans le parc Kalemegdan, et que vous avez une statue quand même où il est marqué «à la France», c'est ce qu'on a montré dans l'émission, c'est quand même pas dans beaucoup de pays qu'on peut voir ça. Donc il y a cette histoire en fait commune, très forte entre la Serbie et la France. Moi, j'ai beaucoup de copains, d'amis très proches d'origine serbe, donc je connaissais cette histoire. Il y a eu beaucoup d'immigration aussi serbe en France. Donc du coup, il y a cette relation. Il y a aussi je le dis dans l'émission, il y a un compagnonnage d'armes important entre l'armée serbe et l'armée, française qui date, de la Première Guerre mondiale. Donc il y a déjà cette histoire-là, heu, que moi je connaissais, mais je ne pensais pas que c'était aussi, le premier truc vraiment qui a vraiment interloqué, c'est, vraiment cette statue en plein milieu du parc Kalemegdan. C'est quand même pas si fréquent qu'on a une statue où il y a marqué vraiment «à la France». Donc ça, c'était intéressant. Et puis j'ai découvert qu'il y avait quand même une vitalité importante, de la francophonie. Alors c'est pas la Serbie n'est pas un grand pays francophone, mais le fait d'aller, au collège, Ribnikar, ou même à la chaire de français où on voit qu'il y a des excellents profs de français, on sent bien que c'est un pays, en Europe, par rapport à d'autres pays, où la francophonie, la langue française a une place importante, certainement liée à cette histoire, commune, mais il y a une tradition. Il y a vraiment une tradition francophone en Serbie, et ça, c'était intéressant de le montrer. Donc c'est ça que peut-être en Serbie, il y a cet effet de tradition et dans d'autres pays francophones, c'est ce qui manque? Ou qu'est-ce qui Alors, manque? non, c'est pas. Alors, dans plein de pays francophones, il y a une histoire. D'abord, il y a l'histoire aussi, bien sûr, en Afrique sur la colonisation. Donc, il y a une histoire, forcément, même quand vous allez en Inde ou à Pondichéry, ou vous allez au Vietnam, vous allez au Cambodge, il y a une histoire coloniale française très importante. C'est pas le cas en Serbie, hein, ça n'a pas été une colonisation, c'était plutôt un soutien militaire à plein de moments de l'histoire de la Serbie. Je pense que les Serbes, ils sont. Voilà. Mais il y a des pays où il y a une histoire avec. Alors, il y a avec la France, mais ça peut être aussi avec la Belgique, hein. C'est le cas, je sais pas, la Burundi est très belge, ou le Rwanda aussi, ou le Congo, par exemple. Donc la francophonie est assez large. Donc il y a une histoire, il y a toujours une histoire, et c'est un peu parfois ce qu'on essaye de montrer. Donc là, pour le coup, l'histoire, avec la Serbie est très positive. Parfois, elle est plus complexe avec l'Afrique, puisque souvent le français est vu comme une langue, du colon, du colonisateur. Donc c'est pas toujours les mêmes histoires. Mais souvent, on retrouve, un peu partout quand on va dans le monde, la France, enfin l'Europe, la francophonie s'est beaucoup exportée, quand le français était la langue de la diplomatie, où, dans toutes les capitales, et toutes les élites parlaient français. Donc il y a une histoire forcément, vous allez en Russie, quand vous allez en Ukraine, ou dans beaucoup de pays, vous avez, cette histoire qui existe. Mais elle est parfois très variable. En tout cas pour la Serbie, c'est quelque chose de très particulier, puisqu'on a, effectivement cette alliance qui s'est faite, et voilà, et on le voit même dans l'ambassade. C'est-à-dire qu'en 1935, quand on crée, on a eu la chance de montrer avec l'ambassadeur de France, voilà, de montrer ce patrimoine. Il le dit, c'est une ambassade, voilà, c'est pour vraiment sceller une amitié entre 2 pays en 1935. Donc il y a cette histoire qu'on ne retrouve pas forcément dans, évidemment, tous les pays du monde. Vous avez présenté beaucoup de lieux, de villes. Vous avez voyagé à Novi Sad, Belgrade, Niš, Negotin. Est-ce qu'il y avait des lieux ou des villes que vous n'avez pas réussi à filmer, par exemple par le manque de temps ou autre? Oui, enfin, il fallait faire des choix. C'est toujours pareil, de 26 minutes. Il faut, forcément faire des choix. Là, moi, ce qu'on avait envie, c'était d'avoir une bonne séquence à Belgrade, et puis d'aller dans des différents pays, dans différentes villes du pays.
Moi, on pensait aussi aller à Kustendorf, voir Kusturica, évidemment, mais ça s'est pas fait parce qu'il n'était pas là. Et puis après, c'est des questions aussi de temps. Donc, bon, heureusement, la Serbie, on a pu la sillonner facilement en voiture, on a fait pas mal de routes. Et puis, on avait envie de montrer des choses un peu différentes, comme le site archéologique de Justinia Plemia, que je pense que les Serbes ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors des routes touristiques. Voilà, le Justinia Premia, c'était un peu l'occasion de montrer quelque chose d'un peu voilà, de différent, en fait. Et puis d'avoir cet archéologue qui a consacré sa vie. L'archéologie, c'est souvent une science où ce qui se fait beaucoup en français. Oui. Un peu partout dans le monde, il y a une vraie expertise française, il y a une vraie histoire scientifique. Le français n'est plus trop une langue scientifique, par contre, dans l'archéologie, ça l'est beaucoup. Et c'est vrai que d'avoir un archéologue comme Bouyadine qui cherche depuis 40 ans à faire sortir de terre cette ville incroyable, voilà, on avait envie de montrer ça. Et je pense que pour peut-être beaucoup de Serbes, ça a été une découverte. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Comment pensez-vous que la télévision aide à promouvoir la culture et l'histoire, le tourisme de différents pays? Bah, c'est encore un vecteur, même si la télévision, bon, aujourd'hui, c'est un vieux média, hein, et que beaucoup de choses se font sur YouTube ou sur Internet. Malgré tout, nous, on est quand même la chaîne internationale francophone. On est diffusé dans 200 pays et territoires. On est la seule chaîne francophone généraliste en français. Donc, je pense que ça reste un moyen quand même très fort de pouvoir donner envie aux gens de découvrir un pays. L'idée, c'est toujours de le faire de manière intelligent, c'est-à-dire que là, l'idée, pour moi, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que c'était très important pour moi de mettre en avant des Serbes francophones. Voilà, c'est pas les Français qui m'intéressent, qui s'installent à Belgrade et qui ouvrent une boulangerie. Là, dans chaque ville, on a des Serbes qui nous expliquent. Alors, c'est une onologue, c'est un archéologue, c'est une directrice de l'Institut français. Voilà, c'est voilà, quelqu'un qui travaille dans la culture, un noviciade. Mais ce sont toujours des Serbes. Et moi, je pense toujours à la question de voilà, quel est votre rapport avec votre pays, avec la langue française. Et à chaque fois, c'est le lien que les Serbes ont avec la langue française et avec aussi comment ils ressentent aussi leur pays. Je pense que l'idée, c'est de créer des ambassadeurs en fait francophones du pays dans lequel on est. Et donc, c'est souvent des gens qui aiment leur pays, qui ont envie de le valoriser, qui ont ce lien aussi avec la France. Et donc, c'est ça aussi je pense l'intérêt du programme, c'est-à-dire que avoir une onologue voilà, francophone à Négotine, qui a aussi est passée par la France, mais elle est passée par plein d'autres pays et qui revient et qui peut exprimer son désir de mettre en avant, alors que c'est une région assez sinistrée parce que beaucoup de gens s'en vont Oui. travailler en Allemagne ou ailleurs. Bon, là, on a des jeunes qui reviennent et qui ont envie de faire du vin de qualité et de mettre voilà, le vin serbe sur la carte mondiale des vins. Voilà, ça pour moi, c'est important et ça va donner envie aux gens peut-être de découvrir ça d'aller venir voir ces pivitsas, ces caves. Moi, je connaissais pas. Donc ça aussi, c'était étonnant d'avoir ces villages. Et on voit bien qu'il y a un patrimoine touristique important qui reste encore à développer. Pour la Serbie, c'est compliqué de développer le tourisme. Il y a pas de mer, il y a pas de, voilà, par rapport à la Croatie, par exemple, si on compare, la Croatie a, voilà, des îles, à la mer, etc. La Serbie, c'est plus compliqué. Donc, il faut, dans les discussions qu'on avait avec le ministère du Tourisme, c'est ça. C'est moi quand je disais que c'est un pays authentique, c'est un peu ça. Il y a une vraie relation avec les gens. Encore, moi, je l'ai pas vu l'été. Je pense que c'est encore mieux. Il y a quelque chose de très vrai en fait en Serbie qui moi m'a beaucoup plu. Il y a un accueil des gens. Enfin, j'ai bien aimé moi le contact avec les gens. On arrive à la dernière question. Qu'est-ce qui rend la Serbie unique? Bon, vous avez commencé, je vous ai coupé, pardon. Qu'est-ce qui rend unique en tant que destination touristique? Ben, je pense que enfin, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui est finalement pas très connu touristiquement. Parfois, la Serbie n'a pas forcément une super image, voilà, parce qu'en ce moment c'est pro-russe, parce que pour enfin, d'ailleurs, Dans les années 90, il y avait des... les années 90, la guerre, etc. C'est un pays qui reste encore. Alors, Belgrade commence à être très connu, d'être sur la carte des villes les plus festives d'Europe. Et c'est vrai, bon, j'ai pas eu trop le temps de voir, mais je crois que c'est une ville où on fait bien la fête. Euh, Vous avez le Serbe le plus connu du monde, c'est Djokovic. Enfin, il y a quand même des atouts pour montrer ça. Je pense que je pense qu'il y a la force, c'est que c'est un pays à découvrir et un pays
à explorer. Il Moi, je suis venu avec ma compagne, par exemple, à l'inauguration. Elle ne connaissait pas. Elle a été extrêmement charmée par Belgrade. Voilà, donc il y a quand même un charme qui est important. Et puis, il y a des atouts. Ça reste quand même une destination aussi abordable financièrement par rapport, même si je reprends la Croatie qu'on a fait à côté, c'est beaucoup plus cher, par exemple, la Croatie. Donc, ça reste encore un pays assez abordable où c'est facile où les routes sont excellentes, où on peut vraiment voyager d'un endroit à un autre de manière très simple. Et puis, je pense encore de rencontrer des gens de manière facile. On n'est pas dans un tourisme de masse. Donc, je pense que c'est intéressant et je pense qu'il y a toute une histoire à découvrir. Mais c'est pas facile parce qu'on est dans un milieu très concurrentiel au niveau du tourisme. Et il faut jouer la carte, voilà, cette carte de l'authenticité dont je parlais. Et puis, oui, encore de valoriser. Il y a encore beaucoup, à mon avis, de travail à faire pour valoriser ce patrimoine. Je pense que la nature, c'est vraiment quelque chose d'important que les gens vont peut-être rechercher. Et puis, en fait, il y a plein de choses. Novi Sad, c'est une ville très jolie. En fait, c'est assez varié. Quand on regarde un peu de Niche à Pirote, en passant par Négotine, enfin, on voit bien que les paysages sont extrêmement différents, extrêmement variés. Et je pense il y a beaucoup d'atouts touristiques pour la Serbie. Et puis, il y a en tout cas pour le côté français, une francophilie que moi, j'ai essayé de montrer, en tout cas. Bah, c'est pareil avec mon association, on essaye de vraiment approcher la France et la Serbie aux gens français et aux Serbes pour venir peut-être découvrir ou s'installer comme certains en font. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plein de copains serbes. Voilà, c'est un pays que j'avais envie C'était la première fois que je mettais les pieds en Serbie, hein, donc c'était vraiment, c'était une vraiment découverte pour moi. Enfin, j'espère que ça a donné une image. Je ne sais pas ce que l'émission. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'espère que c'est une image sympa. C'est ce qu'on avait envie. Et puis de montrer ce lien, même la Tour des Crânes à Niche. Voilà, on essaie de montrer plein de choses qui soient en lien avec la Stella Martyr, mais enfin, de montrer aussi ce qu'est le peuple serbe. C'est pas toujours évident, mais c'est la première fois que je travaille aussi bien avec un ministère du Tourisme, en fait. Donc ça, c'était vraiment chouette. On a eu vraiment une très, très, très belle collaboration, ça faut le noter, avec le ministère du Tourisme, avec les autorités serbes. Ça a été vraiment super jusqu'à cette projection au Palais de la Serbie. Moi, c'était un grand, grand honneur d'être là-bas. Oui, Quand même, c'est la première fois que ça m'arrive et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé en fait ce moment à Belgrade, quoi. C'était vraiment chouette. Donc, je pense que je pourrais pas refaire des émissions tous les 4 matins. Je pense qu'on a fait vraiment bien le tour de la francophonie en Serbie, mais je suis très, très heureux de l'avoir fait. C'est un chouette pays, quoi. la plupart des gens qui viennent en Serbie, ils sont jamais déçus, toujours ils veulent revenir et c'est Ouais. ça nous fait plaisir. En plus, il y a plein de choses, vous verrez sur la page, si vous allez sur la page Facebook de l'émission, il y a 3 bonus que j'ai pas fait, enfin qu'on n'a pas pu mettre. On a fait tellement de choses qu'on n'avait pas pu mettre dans l'émission, la maison Krolik. Et on a l'interview d'Ivan Kurkovic, le gardien de but de l'AS Saint-Etienne, mais vous êtes trop jeune pour connaître, mais moi, quand j'étais petit, c'était un super gardien. Et donc, aux partisans de Belgrade et l'école bilingue de Pirote. Ça, c'est 3 sujets qu'on n'a pas pu mettre dans l'émission parce qu'on n'avait pas assez de place, mais on les a montés et sont sur la page Facebook de Destination. Hein. Alors, le 18 avril, il y a une projection au Centre culturel de Serbie à Paris. Donc, je ne sais pas si vous pouvez venir. Au centre culturel de Paris, au centre culturel de Serbie à Paris, oui. Oui, et en fait, les 2 émissions seront projetées ce jour-là. Moi, j'y serai. Je vais présenter l'émission. Oui. Donc, les émissions sont sous-titrées en serbe. Donc, Parce que c'est vos deux émissions que vous avez fait, c'est ça? Ouais, Ok. ouais. Et il y aura la projection le 18 avril au Centre culturel de Serbie. Ok. Donc, les 2 émissions sous-titrées en serbe. Et si vous voulez venir présenter votre journal avant, Bien sûr, aussi bah, possible. on sera là, même pour venir revoir Ok. moi, revoir le film et Sous-titré en serbe, alors, cette fois-ci, c'est pas pareil. Et donc, oui, oui, ce sera le 18 avril. Voilà. Donc, bienvenue. Et puis, quand j'aurai l'info, je vous vous la m'envoyez transmettrai. un mail. Vous... Ok, ça marche. Eh bien, merci à vous. Et puis, informez-moi quand ça sort. Et comme ça aussi, moi, Dès que je vous envoie avant de le poster, ne vous inquiétez pas. Ok, super. Je ferai une promotion aussi de mon côté. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et toute l'équipe de Racine Européenne vous remercie pour votre soutien. Merci.